Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Forum TV où on vous parle de l'actualité des séries télé sur la semaine écoulée et un peu plus. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, je suis avec Alda. Coucou. Et on va s'attarder sur pas mal de renouvellements et d'annulations, ainsi que des nouvelles de casting ou de nouvelles séries à venir. Vous avez le sommaire juste là et dans la description. Allez, on y va. Pour commencer, on va parler de The Blacklist qui a été renouvelé dernièrement pour une 10e saison. À savoir déjà que depuis la fin de la saison 8, l'actrice principale Megan Boone avait quitté la série, de même que le créateur de la série. Mais finalement, ils ont trouvé quand même matière à pouvoir continuer la série sur une 9e saison et donc sur une 10e saison qui est annoncée pour la saison prochaine. Ouais, dites-nous dans les commentaires si la série a fait son temps ou pas. Sinon, ça commence à faire, mais je pense que tant qu'il y a James Spader dans la série, continuerons. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle, cette fois l'annulation de Another Life, annulée donc par Netflix. Et c'est Kathy Sackhoff elle-même qui le dit dans un tweet. Elle aimerait que ça continue, mais a priori, c'est pas dans les cartes. Donc on comprend bien que ça correspond à une annulation et c'est pas encore officiel de la part de Netflix, mais si l'actrice principale parle d'annulation, c'est que La première concernée. elle est apparemment la première avertie. Justement, dites-moi aussi en commentaire parce que moi, sincèrement, c'est pas du tout une série qui m'avait convaincue. J'avais vu quelques épisodes de la première saison et j'avais assez vite arrêté. En fait. Bonne et mauvaise nouvelle pour la série Atlanta, qui donc va revenir pour une 3e saison après presque 4 ans depuis la diffusion de la 2e saison sur FX. Donc la 3e saison, elle est attendue le 24 mars. Et a priori, la 3e et 4e saison ont été tournées l'une après l'autre. Donc la 4e saison est attendue, cette 4e et dernière saison est attendue. Certainement, il s'est annoncé plutôt vers la fin de l'année. D'autant plus que l'acteur Donald Glover avait prévu de faire une nouvelle série adaptée du film Mr. and Mrs. Smith. Alors ça a été annoncé il y a quelques mois, notamment en collaboration avec l'actrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Alors malheureusement, cette dernière a quitté le projet. Donc pour le moment, nous n'avons pas plus de nouvelles sur cette adaptation. Donc, mais bon, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour laquelle la série va s'arrêter, parce que certainement qu'il veut partir sur de nouveaux projets. On rappelle qu'Atlanta, c'est quand même un beau palmarès en termes de récompenses. 2 Golden Globes et 5 Emmy Awards. On enchaîne avec une autre série qui elle aussi touche à sa fin, c'est The Marvelous Mrs. Maisel, qui se terminera après sa 5e saison. Elle vient d'être annoncée, elle vient d'être commandée, la 5e saison. Et la 4e, je crois qu'elle vient de commencer, c'est ça. Sur Prime Video, les 2 premiers épisodes sont actuellement disponibles. Donc encore une série très recommencée qui va se terminer. Et Amy Sherman-Palladino envisageait cette fin depuis quelques temps. Elle savait que l'arc de Midge allait se terminer et que c'était plus les luttes, les struggles qui allaient l'amener à sa conclusion qui était intéressante plutôt que de la voir riche et célèbre avec plein de chihuahuas et dans un bel appartement. C'était moins intéressant que de la voir un petit peu comment elle arrivait à faire progresser sa carrière. Donc voilà, la 5e sera la dernière pour Mrs. Maisel. Et en tout cas, moi je suis bien pressée de découvrir quels seront les nouveaux projets d'Amy Sherman-Palladino parce qu'elle nous a quand même bien gâtés ces dernières années avec les séries qu'elle a créées. Gilmore Girls. On enchaîne avec Billions. Alors Billions, on va passer rapidement dessus parce que la 7e saison a été renouvelée et on va pas trop en parler parce que même si ça a été pas récent, on va dire, il y a quand même eu un départ important. On le voit sur la photo là. Un personnage qui est d'un acteur, les deux étaient charismatiques, on va dire. Et donc la série se renouvelle un petit peu. Et il repart sur une 7e saison. Donc plutôt bonne nouvelle pour les fans de Billions, il y en a pas mal. Hop, maintenant, un des sujets préférés d'Elda. Pourquoi ? Non, déjà c'était une très bonne nouvelle il y a quelques mois quand ils ont annoncé qu'il y aurait un revival de Justified sur FX. Bon, forcément avec un Timothy Olyphant un peu plus vieillissant, hein, vous avez pu le voir notamment
The Mandalorian et dans The Book of Boba Fett. Donc, tout comme la série mère, cette série limitée va être adaptée d'un roman d'Elmore Leonard. Et donc, on va y voir un Rayleigh Givens qui a vieilli. C'est ce qui est indiqué dans les premières lignes de l'intrigue et qui doit combiner sa vie professionnelle et sa vie personnelle parce qu'il est père désormais d'une adolescente de 14 ans. Donc, il a la garde partagée. Et donc, il a été annoncé cette semaine que Quentin Tarantino est en pourparlers pour réaliser 1 voire 2 épisodes de ce revival. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez excitant parce que bon, Quentin Tarantino a quand même un univers bien à part. Et je pense qu'il pourrait justement bien coller avec un petit peu également l'univers qui est quand même assez anxiogène d'Elmore Leonard. On rappelle qu'ils se sont connus, Timothy Olyphant et Quentin Tarantino, notamment sur Once Upon a Time in Hollywood. Moi, ils ont travaillé ensemble sur ce film. Et que Tarantino, lui, connaît déjà l'œuvre d'Elmore Leonard avec l'adaptation de son livre Rum Punch en film qui s'appelait Jackie Brown. Donc, il y a déjà des liens et des affinités qui étaient créés. Et aussi, accessoirement, le Justified City Primeval va se passer à Miami. Donc, ça fait un changement de scène assez marquant par rapport au Kentucky, un petit peu arriéré, comme on le voyait dans Justified. Et justement, c'est pour ça qu'ils mettent Highland sera un vrai anachronisme par rapport à son décor de Miami. Parce qu'il aura toujours son chapeau. Son chapeau, mais certainement. Ça va peut-être faire un petit peu de tâche à Miami. Quoique, il y a du soleil, vous me direz. Mais voilà, en tout cas, mais avec ça, rien que son accent. Voilà, et ça dégaine un peu de cow-boy. Ok, plutôt intéressant tout ça. Intéressant aussi cette annonce de casting d'Amy Rossum. Amy Rossum, qu'on connaît forcément de Shameless, entre autres. C'est Bulma dans Dragon Ball, je crois, mais en marquant, on va dire. Et qui rejoint Tom Holland et Amanda Seyfried, donc du moment, dans une série d'anthologie Apple TV+, qui va s'appeler The Crowded Room. Chaque saison de cette série d'anthologie va se concentrer sur des personnages qui ont eu des problèmes psychologiques, des vraies maladies, et qui ont malgré tout ont réussi dans la vie, probablement au niveau d'ailleurs de leur carrière. Et le premier personnage, c'est Billy, interprété par Tom Holland, qui est la première personne souffrant de multiples personnalités qui a été acquittée d'un meurtre. Et en tout cas, Amy Rossum incarnera sa mère. Alors attention, vous allez me dire la différence d'âge ne matche pas trop, sauf qu'a priori elle incarnerait la mère peut-être plutôt dans des flashbacks ou autres, avec un acteur plus jeune. Donc à voir. En tout cas, beau casting. C'est tout pour aujourd'hui, donc merci à tous de nous suivre, et si vous aimez le concept et d'avoir cette news toutes les semaines sur les actus séries télé, eh ben, merci d'avance de mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, etc. Et on vous dit à bientôt avec d'autres news et notamment pas mal de bandes annonces. Peut-être aussi des focus sur des séries Star Wars à venir. Donc à très bientôt. À bientôt.